Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons de suite par l'accueil du vice-président du Grand Koural de Mongolie. Le 14 novembre 2023 à Vientiane, M. Sesompan Povihan, président de l'Assemblée nationale, a reçu M. Mongtho Batolakawa, vice-président du Grand Koural de Mongolie en visite au Laos. Au cours de l'entretien, le président de l'Assemblée nationale du Laos a souhaité la bienvenue et apprécié la visite de la délégation parlementaire de Mongolie, visite qui contribue au renforcement des relations d'amitié traditionnelles et de la bonne coopération entre le Laos et la Mongolie, comme entre les organes législatifs des deux pays. Il s'est félicité du succès de la rencontre entre les vice-présidents des deux parlements et a transmis les salutations au président du Grand Koural de Mongolie. Le ministère de la Sécurité de la République démocratique populaire Laos et Sino Agripotas Co Limited a signé un mémorandum d'accord sur le projet de fonds visant à mettre en œuvre des politiques pour les agents de police chargés de la sécurité. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du général d'armée Vilalakhamphong, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité. Les signataires étaient le général de division Somvan Sailongpa, chef du bureau du ministère de la Sécurité, du général de division Tongsuk Yaelauli, chef du département général d'intendance du ministère de la Sécurité, et M. Tung Yo-hong, directeur adjoint de l'entreprise Asia Portas International. Le protocole d'accord stipule que chaque année, l'entreprise Asia Portas International fournit une subvention de 300 000 $ américains pour mettre en œuvre des politiques en faveur des agents de police et des vétérans révolutionnaires, des retraités, des personnes handicapées et des familles des cadres victimes dans l'exercice de fonctions qui ont contribué à la défense de la sécurité du pays. Le 14 novembre à Vientiane a eu lieu la 7e rencontre pour échanger des expériences entre le gouvernement Laos et les entrepreneurs chinois. Cette réunion s'est déroulée sous la coprésidence de M. Khamtiet Vongposi, ministre du Plan et de l'Investissement, du chargé d'affaires par intérim de la République populaire de Chine au Laos. Y étaient présents des ministres et vice-ministres, des représentants de la Chambre de commerce chinois et des entrepreneurs chinois au Laos. Au cours de cette rencontre, les entrepreneurs chinois ont présenté le rapport sur les facilités et les difficultés de la mise en application de leur travail au Laos et ont discuté des moyens de résoudre. Selon le rapport donné par 6 sociétés chinoises, il existe cette année 21 problèmes en rapport avec 9 ministères des travaux publics et des transports, de l'énergie et des mines, des finances, des ressources naturelles et de l'environnement, de l'industrie et du commerce et de l'agriculture. À cette occasion, le ministre du Plan et de l'Investissement a souligné que le gouvernement Lao avait toujours soutenu l'initiative de la ceinture de la route que le président de Chine a présentée aux communautés mondiales en 2013. Le 13 novembre 2023, un protocole d'accord a été signé pour développer le projet d'énergie éolienne dans la province de Savanakhet et le projet de la station électrique inférieure à 500 kV et le projet de système de transmission pour connecter l'usine électrique rotative de la province de Savanakhet avec le pays voisin. Les co-signataires étaient M. Satrabandit Intisermai, vice-ministre du Plan et de l'Investissement, M. Sinava Supanvong, vice-ministre de l'Énergie et des Mines, M. Kamsavat Boonvilai, directeur général de l'entreprise pour le développement des énergies renouvelables de Nanseng Wayo et M. Laungam Knok, directeur de l'entreprise UPC Renewable Energy des États-Unis.
L'usine éolienne et la station électrique de moins de 500 kV et un système de transmission électrique font partie du projet Initiative de collaboration entre UPC Renewable Energy et des entreprises locales. UPC Renewable Energy Company et Nassenwayo sont convaincus que ces projets contribueront à faire de la province de Savanaket l'un des plus grands parcs éoliens, un centre de batterie et la station secondaire de 500 kV et un système de transmission électrique pour se connecter à la région de la Zone. Ceci en parallèle avec le potentiel des forêts vertes, de l'agriculture, des crédits de carbone et des industries de l'écotourisme dans un avenir proche. Le département de promotion des petites et moyennes entreprises du ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Organisation asiatique de productivité a organisé le 14 novembre un séminaire. Il s'est déroulé en présence de M. Bunpeng Sibunhuang, chef du département de promotion des petites et moyennes entreprises du ministère de l'Industrie et du Commerce, des représentants d'organisations internationales au Laos et des représentants de 15 pays membres de l'Organisation asiatique de productivité. Le séminaire est organisé sous le thème « Les entreprises sociales pour les personnes handicapées », discussion de nombreuses questions importantes, rechercher des méthodes, des réglementations, des politiques et des stratégies afin d'atteindre des objectifs du plan national de productivité de la République démocratique populaire Laos selon le plan 2021-2030. Les discussions visent à encourager les entrepreneurs dans ce domaine à apprendre des méthodes, la planification, la résolution de problèmes et de bonnes techniques auprès d'experts pour l'échange de connaissances. La National Single Window, une plateforme électronique développée conjointement par le gouvernement du Laos et Bivac Lao Co Limited. Reportage. Lao National Single Windows ou Guichet Unique National du Laos, LNSW, est une plateforme électronique permettant un échange intelligent et sécurisé d'informations relatives aux formalités commerciales entre les secteurs publics et privés. Mise en avant lors du premier Forum économique France-Laos, cette coentreprise entre le ministère des Finances de la RDP Laos et Bivac Lao Company Limited traite des opérations d'importation, d'exportation et de transit sur le territoire national. Par décret ministériel du 10 novembre 2013, le gouvernement de la RDP Lao a concédé à la coentreprise LNSW la mise en place et l'exploitation du guichet unique pour toutes les activités transfrontalières sous forme d'un partenariat public-privé. Les opérateurs économiques et agents maritimes du Laos, dont les activités impliquent l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises, sont encouragés et même tenus de payer droits de douane et autres taxes, ainsi que les frais facturés par les agences compétentes en un seul guichet. Il s'agit d'unités de services ou de systèmes électroniques exploités par BCEL et LDB et comprenant BCEL e-banking, BCEL One, LDB Corporate Banking, des espèces, des transferts bancaires et des chèques suivant la réglementation en vigueur. C'est un projet en effet qui est en lien direct avec le gouvernement laotien, qui a une importance significative pour le développement du PIB du pays. C'est-à-dire qu'en fait, le système de ce qu'on appelle single window permet de concentrer les ressources financières dans un unique point, celui du gouvernement, et non plus de façon isotropique comme cela a été auparavant. Donc le système apporte une cohérence et une concentration intelligente des ressources financières du Laos.
Il fut établi lors de la réunion des discussions préparatoires au 14e Forum économique du Laos, le 21 mars dernier, que les systèmes LNSW soient installés et utilisés dans 15 points de passage de douane. De nombreux types de biens sous contrôle du département de l'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, du département des Transports auprès du ministère des Travaux publics et des Transports, mais également du département de l'Alimentation et des Médicaments auprès du ministère de la Santé sont déjà enregistrés dans ce système. L'intégration du système avec le département de l'Agriculture et celui de l'Élevage et de la Pêche, relevant du ministère de l'Agriculture et des Forêts, sera finalisée d'ici la fin de l'année. Pour atteindre cet objectif, le département des douanes a mis en place un plan clair visant à étendre le système pour couvrir tous les points de contrôle douanier internationaux du pays. Dans les mois qui viennent, ce sont 22 autres points de frontières qui devraient adopter le procédé LNSW.ส่วนวัฒนธรรมเสียงขวนมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นทางวัฒนธรรมแห่งทำอิฐของนครหลวงเวียงจันทร์เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ที่จำลองเหตุการณ์ทางด้านศาสนาสื่อถึงนรกสวรรค์มีรูปปั้นปางใหญ่น้อยคนเทวดาพร้อมด้วยบริวารและสัตว์เดรัจฉานที่น่าอัศจรรย์ใจนอกนั้นยังมีประตูโค้งวัฒนธรรมร่วมสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกม้วนปรึกษานานาพันธ์ให้ห่มเงาเย็นเหมาะแก่การเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้าชมสวนวัฒนธรรมเสียงขวนซึ่งตั้งอยู่ด้านใต้ของบ้านท่าเรือเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทร์ห่างจากความมิตรภาพลาวไทยประมาณ 7.3 กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงถึง 17 โมงสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 020-5464-9499 และ 020-5787-6318 Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page Internet du Journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.